peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. C'est toujours votre plateforme internationale, la réaction à une action du troisième exode. RAD en cycle. Sur le point toujours de nos émissions, et surtout l'émission qui cadre de ce mois, c'est grâce au sujet de ce mois de février. Nous voici, on est dans la ville du président Sassou Nguesso, donc dans la ville de Congo-Brazzaville. Et nous recevons un serviteur de Dieu, et il est de la ville, dont nous saluons effectivement. Shalom, papa. Shalom, que Dieu te bénisse, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, papa. Maintenant, le monde est en train de nous suivre. On essaierait peut-être de vous connaître et savoir qui est le révérend, celui que nous recevons. Je suis le docteur Sameder. Je fais le travail d'évangélisation partout dans les coins de Brazzaville, prêchant Branham et Dieu. Merci beaucoup, papa. Comme vous l'avez attendu, il est le docteur Sameder. Il fait l'évangélisation dans la ville de Brazzaville. Sans oublier celui qui présente cette émission, on l'appelle le frère Samuel Eboma. Alors, sans plus tarder, on va vite entamer notre sujet. Notre sujet phare est pourquoi la descente de la nuée. Comme nous savons tous, chaque mois de février, il y a un événement qui s'est passé. Et cet événement s'est passé le 28 février. Les gens du message, que ce soit des différentes croyances, ils en savent. L'événement qui s'est passé du 28 février dans la descente de la nuée. Et c'est cette question, ça pose trop de problèmes, surtout par des questions, par des moyens de voir et des façons de voir les choses. Alors, nous avons jugé notre plateforme de descendre un peu sur le terrain, voir les pasteurs, essayons un peu de nous éclairer sur ces points. Alors, sur ce cas, nous avons reçu le pasteur Sameder comme il vient de se présenter. Et lui aussi va essayer de manière scripturale de décrire un peu cette histoire-là. Pourquoi la descente de la nuée? Et sur ce point, un sous-petit sujet qui vient directement et que le pasteur va essayer d'attamer directement. Et lorsque Branham, parce qu'on sait dans des citations, dans la nuée, Branham nous poète. Lorsque Branham nous poète, nous dit, voyez-vous sa barbe, voyez-vous ses yeux, voyez-vous ses oreilles, voyez-vous sa chevelure. Donc on sait à qui il était en train de prêter. Et comparé à l'écriture qui dit rase-toi, coupe ta chevelure. Nous savons tous et nous savons l'homme chauve en question. Maintenant, comment expliquerons-nous aux gens de ce monde, aux croyants du message, que la personne qui est dans la nuée, c'est le prophète William Marion Branham? Alors là, vous essayerez un peu d'attamer ce sujet, révérend, et un peu éclairer notre cher fan sur ces points. Merci beaucoup. Tel cher bien-aimé et tous qui vont nous écouter, nous allons lire d'abord une écriture, Apocalypse chapitre 1 au verset 7. Voici, il vit avec des nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Je lis encore Apocalypse chapitre 1 au verset 14, je crois à 15. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la neige, comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et si je peux ajouter, pour le peuple qui attend le Seigneur Jésus-Christ qui viendra dans les nuées, nous allons montrer ici que le Seigneur est déjà venu. Est-ce qu'il s'appellera Jésus? Parce qu'il y a la promesse du nom nouveau, Apocalypse 3.12. Mais ici, nous prenons Exode 13 au verset 20 et 22 pour montrer comment le Seigneur devait venir. Et ça a été typifié dans l'Ancien Testament. Exode 13 au verset 21 et 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin,
et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, en fait qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Et à cela, pour le peuple qui n'a pas encore écouté le message de frère Branham, n'attendez pas le Seigneur qui descend dans un brouillard ou dans les nuées naturelles. Il s'agit ici d'une nuée mystique, d'une nuée qu'on appelle la nuée de gloire. Alors, pour avancer un peu la question qui m'a posée, je voulais lire l'écriture sur une vie cachée pour vous montrer que la chose a été typifiée. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, je vais montrer ici que celui qui descend dans la nuée, c'est William Marion Branham. Et celui aussi qui vivait en Branham, c'était William Marion Branham. Le monde du message le savent que Branham incarnait la divinité. Nous lisons comment ça a été typifié d'abord. La brochure Une vie cachée, prêchée le 6 octobre 1955, paragraphe 24, il dit: si vous voulez observer un type parfait de cela, Dieu a fait la même chose pour son propre fils. Il a pris 3 personnes comme témoins par la déposition de 2 témoins ou 3 témoins, chaque parole cela établit. Pierre, Jacques et Jean, l'amour, la foi et l'espérance. Il les a amenés à la montagne à l'écart, loin du reste du monde. Et là, devant les témoins officiels, Dieu a adopté son propre fils. Il était transfiguré devant eux et son vêtement a brillé comme le soleil, et une voix s'est fait attendre de la nuée, disant: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il l'a placé sur une montagne, il a mis là des témoins pour voir cela. Il a revêtu d'une robe qui brillait comme le soleil, qui brillait il brillait même comme le soleil dans sa force. Et Dieu a parlé à haute voix, disant: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Dieu a donné à son propre fils dans la famille. Ici, c'est entre parenthèses. Dieu, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Dieu a donné. Dieu a adopté son propre fils dans la famille. Ne m'écoutez plus. Ça, c'est Dieu. Mais celui-ci est mon fils qui désormais prend la relève. Amen. Cette adoption est proche pour l'Église. C'est un parabole. C'est le temps pour cela. Ça, c'était un type, c'était un parabole. Parce que Dieu devait adopter son fils, Jésus-Christ, à l'est du monde. Sachez que la prophétie nous dit que ce qui s'est passé se répétera au temps de la fin où et quand. C'est à l'ouest du monde, précisément à Kentucky, en Amérique. On devait avoir encore un autre phénomène. Cette nuée mystérieuse qui devait descendre, comme je l'ai dit, ce que le peuple du monde entier peut attendre. Mais là, cette nuée a été descendue, même photographiée. Et nous avons la photo. La science a pris même la photo. Ce que vous voyez ici, pour le monde entier qui attend Jésus qui descend dans la nuée. Mais là, pour le monde du message, je vais vous préciser que celui qui est descendu dans la nuée, c'était William Marion Branham. Prenez
cette brochure. La brochure est intitulée Christ et le mystère de Dieu révélé. Je lis d'abord, je vais préciser là. 160, paragraphe 160, il dit, il y a ici une petite dame, elle n'est pas de cette organisation. Elle n'est pas de cette assemblée. Elle vient d'ailleurs. Et elle est venue ce matin. Elle avait avec elle une photo. Elle l'a donnée à mon fils. Elle était très étonnée. Je ne sais pas si elle a déjà entendu parler de ceci ou pas. Je ne sais pas. Elle avait une photo de cet ange du Seigneur qui était sur les 7 âges de l'église, les 7 sons qui ont été ouverts là-bas. Car cela a eu lieu. Elle a dit que lorsqu'elle a regardé en arrière, c'est ce qu'elle a vu dans le ciel enlevé. Ouais. Elle a regardé en arrière et elle a vu quelqu'un en blanc qui s'avançait en marchant au pas. Et derrière cela, elle a dit que cela ressemblait. Elle a dit, entre guillemets, Frère Branham, c'était vous. Elle a dit que vous entriez là en marchant au pas. Elle a dit, derrière vous, il y avait des gens de différentes couleurs portant des bannières de la Géorgie, de l'Alabama, de différents endroits, s'avança au pas, monta et entra dans la tête, là où... Ok. Par cette station, Frère Branham est en train de montrer que celui qui vit dans la nuée des avoir la fondation du monde, c'est bien lui, William Branham. Pour le préciser, est-ce que Branham était monté dans la nuée? Est-ce que Branham l'a photographié dans la nuée? Prenez le 7e son, page 590, nous sommes au paragraphe 404. Pour montrer que c'est la première station qui montrait que Jésus était le type. Est-ce que Branham aussi était monté dans la nuée, devenant blanc? Parce qu'il dit aux frères qui étaient avec lui qu'ils ont remarqué un changement. Maintenant, les trois sont venus de l'ouest. Ils sont arrivés à une vitesse vertigineuse. Ils m'ont apporté avec eux. C'était de revenir à l'est avec le mystère de 7 sceaux. Précisément pour ce qui avait été dit dans le songe de Junior Jackson, que le Seigneur m'avait permis d'interpréter pour lui. Là, à l'intérieur de cette pyramide, il y avait de la pierre blanche qui n'avait rien d'écrit dessus. C'est pour cette raison qu'il m'a fallu aller à l'ouest pour faire le contact avec le message de ces anges. De revenir ici, de révéler cela à l'église. Vous vous souvenez, j'avais dit que les choses qui allaient se passer ensuite, ce sera ici à l'église. C'est tout à fait exact. Une autre chose, j'aimerais vous faire remarquer que ce qui est arrivé, et si vous écoutez la bande, Monsieur Keller tire, vous remarquerez qu'il y avait un ange qui m'impressionna beaucoup. Les autres semblaient être ordinaires. Mais cet ange-là était un ange impressionnant. Il était à ma gauche dans la considération en forme de pyramide. Et vous vous souvenez, c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvait le mystère du loques blanc, le mystérieux loques blanc qui n'avait rien d'écrit là-dessus. Et les anges m'ont fait entendre dans la pyramide
qu'eux-mêmes formaient, les mystères de Dieu qui ne sont connus qu'à eux. Et donc, c'était les messagers qui étaient venus interpréter cette pyramide ou ce messager du secret de ces 7 sceaux qui reposaient à l'intérieur de la pyramide. Donc, cet ange qui était à ma gauche était, en fait, il serait le dernier ou le 7e ange. Si on le comptait de gauche à droite, en effet, il était à ma gauche, je le regardais venir de l'ouest, alors il se dirigeait vers l'est, donc il était vers la gauche. Donc, ce sera le messager du dernier ange. Très impressionnant. Vous vous souvenez que j'avais dit qu'il avait là, qu'il renversait un peu la tête. Donc, le message Branham, le messager terrestre, il est monté dans la nuée. Ceci, c'était en fait d'être adopté pour être écouté, comme ça a été avec Jésus. Aujourd'hui, nous avons un écouteur envie de nous révéler les 7 sceaux, surtout le 7e sceau. Mais là, cet homme, comme d'autres le pensent, je vais à une station, pour monter là-bas, il devait être un homme digne, de prendre les choses qui étaient cachées dans le sri naturel, de venir le révéler au peuple naturellement. C'est pour cela, sans plus tarder, c'était le 28 février 1963. Ça n'a pas tardé, même pas un mois, il est venu au Branham Tabernacle pour prêcher la révélation des 7 sceaux. Alors, il devait être un homme digne. Je lirai une citation pour montrer que la commission qu'il avait été donnée à 7 ans, quand il sera grand, ne fait pas ceci, ne fait pas ceci, il y aura un travail quand il sera grand, tu vas faire, c'était de révéler les sons. Regardez que cette commission est confirmée. Parce que lorsque la nuée descend, ailleurs il dit c'est pour confirmer sa parole. Et la parole qui confirme ici, s'il y avait le temps, je voulais vous montrer qu'on appelle ça la parole faite chair. C'est ce qu'on appelle le Messie. Parce que la prophétie dans l'Apocalypse chapitre 5, celui qui doit révéler les sceaux doit être un agneau. Dans le signe de 63, vous allez trouver que l'agneau doit apparaître au temps d'histoire. Je veux dire le véritable agneau. On n'a pas le temps pour rire. Et son véritable agneau devait être même brisé. C'est pour cela, après avoir révélé les sceaux, ça n'a pas tardé. Branham devait être fait l'accident pour que l'agneau doit écraser, que ses os soient brisés et soudés. Là, c'est autre sujet. Mais là, c'était pour adopter un fils en vue de révéler les sceaux. Je lirai une écriture, parce qu'un écouteur, c'est lui qui aura la parole. Comme il a été mis en haut de tout le monde, c'est le chef du monde entier. À ce qui concerne la parole, s'il vous plaît, ce n'est pas pour gouverner les pays, mais gouverner les affaires de Dieu. Des affaires de Dieu qu'on appelle des affaires du Père. Avant de lire cette citation, je cherche une citation là où dit « Je devais m'occuper des affaires du Père ». Cette fois-ci, Branham est le Fils. Qu'est-ce qui se passe? Pour révéler les sons, la Bible nous dit que l'agneau devait prendre les choses au milieu à celui qui est assis sur le trône. Frère Branham interprète en disant, c'est Dieu lui-même qui devient homme. C'est ça prendre. Ça veut dire, le surnaturel devient physique, le surnaturel s'incarne dans le corps William Branham. S'il vous plaît, ceci, ça s'est fait à la naissance de Branham. Si je vais vous rappeler, j'ai dit que la couronne de feu était avec le peuple la nuit
et la nuée pendant le jour. Vous allez remarquer que lorsque la nuée descend à cet temps de la fin, c'est un nouveau jour qui commence. Parce que la nuit de la Odyssée, Branham est venu au temps de l'âge de la Odyssée qui est ni chaud ni froid. Et lorsque cet âge devait s'achever, remarquez bien, l'agneau devait descendre. Il devient un homme. Le Messie, à la naissance, la couronne de feu était présent. Vous allez trouver dans l'écriture que je vous ai donnée, c'est Exode 13, 21, 22, que la couronne de feu et la nuée, c'est une même chose. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas deux choses. Parce que Abraham nous dit, ce que nous avons vu, ce que Jean nous a parlé, Jean avait vu la même vision que Ézéchiel. Parce que la lumière, Ézéchiel avait vu, si nous avons le temps, que la lumière du Seigneur suit le Seigneur. Parce qu'il avait vu un homme entouré de 4 êtres vivants dans une lumière jaune verdâtre. Là, nous n'avons pas le temps pour vivre ça, puisque le temps est beaucoup limité, 30 minutes. Mais là, il devait descendre, il devient le Messie. Et le sénateur entre en Branham. Et cela s'accomplit l'écriture qui dit je suis dans le Père est en moi. Vous remarquez, celui qui habitait en Branham, plus tard, il a fait vomir cet homme surnaturel et Branham est monté dans le surnaturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Le temps est vraiment limité. Prenez la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sons. Paragraphe 159. L'appel de l'ange était un appel destiné à faire apparaître le palais rédempteur. Dieu a dit, j'ai établi une loi. Un palais rédempteur peut servir de substitut. Où est son palais rédempteur? Qui peut prendre le livre? Je voudrais, le 28 février 63, c'est là où les prêtres de Jean étaient arrêtés. Parce que l'homme qu'il cherchait était trouvé. Et depuis Adam jusqu'à la fin, en passant par tous les apôtres et tous les prophètes et tout le reste, on n'a pas trouvé personne. Là, on a déjà sauté Jésus. Il dit, depuis Adam, 160, la brèche, et depuis l'Adam jusqu'à la fin, en passant par tous les apôtres et tous les prophètes et tout le reste, on n'a pas trouvé personne. Mais qu'en est-il? Personne dans le ciel, ça veut dire Jésus qui était au ciel, personne sur la terre, personne qui ait jamais vécu. Élie était là, Moïse était là, tous les apôtres. Écoutez, le problème qui est ici, comme on a dit, il faut aussi conseiller les frères. Je conseillerais beaucoup ceci. Celui qui révèle les sons ne doit pas avoir un péché dans son sang. Il doit être un agneau sans tache. Et tache, c'est le péché. Écoutez, ça 30, il dit, même brochis. Et tous les hommes de la terre étaient nés par le sexe. Maintenant, vous devez bien le voir. Qu'est-ce que de là, que c'est là, que c'est de là que c'est venu. C'est là que le péché a commencé. Alors, vous voyez ce qu'il en est. Là, c'est là que entre en ligne de compte votre semence du serpent. Voyez-vous, le péché était venu par le croisement des semences de papa et maman. Cette fois-ci, c'était une femme avec des papas. Vous le savez très bien, de Adam qui a été trompé par sa femme. La femme a été trompée par le serpent. Il y a eu croisement de semences. Des jumeaux sont nés. Mais il a été promis à l'humanité. Dieu a dit au serpent, voilà, je mettrai une inimitié entre ta semence et la semence de la femme. Celui qui nous cherche aujourd'hui, qui est monté dans la nuée prendre ses secrets,
Il devait naître sans l'apport sexuel. Écoutez, ça 31, il dit, mais brocher la brèche. Maintenant, remarquez, exiger un parent rédempteur. Et le parent rédempteur devait naître de la race humaine. Ceci s'adresse à ceux qui pensent que Branham a été vomi par la colonne de feu. Il devait naître. Comment? Par quelle conception? Nous voilà donc dans une impasse. Mais je vais vous faire entendre le son de la trompette. La naissance virginale a fourni le produit. Point. Amen. Ici, c'est à la révélation de cette chose, s'il vous plaît. La naissance virginale a fourni notre parent rédempteur. Il ne faut pas se poser la question si je peux donner conseil. Oh, Branham est né de papa et maman de Charles. Il a le même ça que nous. C'est le même ça. S'il était malade, je veux dire, il était malade, on a donné le sang d'une autre personne, on a perfusé les perfusions. Il pouvait donner aussi le sang à une autre personne. C'est le même sang, mais qui est conçu d'une manière virginale. Écoutez, nul autre que Dieu, le Tout-Puissant, devenant Emmanuel, l'un d'entre nous. Dieu devait devenir Emmanuel, l'un d'entre nous. Dieu devait devenir Emmanuel, l'un d'entre nous. Là, vous irez un peu vite dans 3 secondes pour chuter et gagner un peu le temps. Je crois déjà les minutes vont s'épuiser. Vous essayez un peu dans 3 secondes conclure sur le sujet et on va pouvoir avancer. Oui, la question c'est... Et par rapport Ok. J'ajoute une chose. Beaucoup qui pensent que c'est Jésus qui est dans la constellation, qui est dans la nuée. Beaucoup pensent qu'il reviendra. Les autres, c'est lui, et ils disent que c'est lui qui a donné la révélation en Jésus-Christ. Et je lis dans la brochure pour les éclairer comment l'ange vint vers moi. Comment l'ange est venu à moi et sa commission. Paragraphe 37, il dit: une nuit, j'ai vu notre Seigneur Jésus. Je dis ceci avec la permission du Saint-Esprit. Je crois. L'ange du Seigneur qui vient à moi n'est pas le Seigneur Jésus. Il ne lui ressemble pas. C'est cette même vision, en effet, dans la vision où j'ai vu le Seigneur Jésus, il était un petit homme. Il n'était pas. J'étais allé dans le champ prier pour mon papa. Je suis revenu, je suis allé au lit. Et cette nuit-là, je l'ai regardé, j'ai dit, oh Dieu, c'est bon. L'ange qui venait donner, causer avec Branham, celui qu'on appelle l'ange du Seigneur, ce n'était pas le Seigneur Jésus. Pour ceux qui pensent que c'est Jésus qui habite la colonne de feu. Je vais vous une citation pour où Branham nous dit: Jésus a eu un commencement de vie et une fin de vie. Comment vous pouvez prétendre attendre quelqu'un qui viendra lever les seaux alors qu'il n'existe même plus? Hébreux chapitre 7, deuxième partie, je fais un fil en lisant dimanche le 22, 9 mois 57. Il dit 306. Et ce Melchisédek qui n'était pas Jésus, car il était Dieu. Et ce qui faisait la différence entre Jésus et Dieu, c'est là, Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu demeurait. Voyez-vous? Alors Melchisédek, Jésus avait un père et une mère. Et cet homme ici n'a jamais eu de père ni de mère. Jésus a eu un commencement de vie et il a eu une fin de vie. Cet homme ici n'avait ni père ni mère. C'est ce que je viens de dire. Cet homme n'a ni père ni de mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais c'était la même personne, virgule. Melchisédek et Jésus étaient un. Était, c'est le passé. Dieu était devenu chair. Mais c'est le passé. Mais Jésus était le corps, était,
Le corps terrestre est façonné à l'image du péché. Pour aider un peu ceux qui disent que Branham, je suis un péché, je suis comme, je suis le péché le plus. Hein? Ici aussi, Jésus était façonné à l'image du péché. Ça ne veut pas dire que Jésus était né comme moi et comme toi. Il faut bien le souligner. Le corps même de Dieu, son propre fils, né et façonné à l'image du péché, c'est ça être comme nous. Si vous le voyez, il transpire, il mange, il a fait, puisque Dieu donne cette capacité à, je veux dire, Dieu donne cette création de son corps qu'il soit comme nous. Mais Jésus n'était pas né, comment dire, conçu, une conception comme nous. En fait, d'arracher à la mort son églio, de payer le lanceau et de recevoir pour lui-même des fils et des filles. Vous comprenez? C'est pour cette raison qu'il a eu un commencement et il a eu une fin. Donc Jésus, vous ne pouvez pas l'attendre normalement à la seconde venue. En tout cas, merci. Comme vous l'avez tous entendu, Jésus, on ne peut pas l'attendre dans la seconde venue. Le révérend a essayé de nous montrer très clair que la personne qui était dans la nuée, malgré que lui-même prêtait Jésus dans la nuée, nous montra, voyez-vous sa barbe, voyez-vous ses nez, mais par les Écritures, le révérend nous a détaillé scripturellement que c'était bel et bien Branham lui-même dans la nuée. Il a détaillé par les Écritures. Alors nous, devant les Écritures, on reste bouche bée. Pas de commentaires à faire, pas des choses à ajouter. Alors nous essaierons un peu sur ces points d'écrire notre émission et mettre un peu fait à notre émission. Parce qu'on vous épargne de beaucoup de minutes. Sur ce, je voulais souligner une petite ligne qui vous a peut-être échappé. Le révérend Sam Medeuil qui venait de dire qu'il est évangéliste. Non le propriétaire d'une église, mais il fait l'œuvre de l'évangéliste. Donc, il prêche dans la ville de Brazzaville. Donc, il prêche dans des rues, dans des marchés. Il évangélise. Une bonne chose qu'il nous a accordée dans la vie de Brazzaville est vraiment bénie par des hommes qui n'ont pas honte de servir William Marion Branham. Même dans la rue, même dans quelle situation, ils sont là prêts à le faire. Alors, merci révérend pour votre disponibilité. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Et c'était vraiment un honneur pour nous de vous avoir dans cette émission. Et c'est juste pour ça qu'on est venu jusqu'à vous. Alors, révérend, c'est un petit mot. Quel message lancerez-vous aux Branham du monde entier? C'est là qui vous ont peut-être vu pour la première fois. Et c'est là que vous voyez déjà depuis. Quel message clé que vous pouvez lancer aux Branham du monde entier? Et même dans 3 secondes, vu que nos minutes sont épuisées, là on essaiera de mettre faire. Et le message pour mes frères branhamistes ou des Branham du monde entier, c'est de leur dire de conserver la vie que Branham nous a demandé de mener. Puisque après la révélation de cette chose que nous voyons, nous venons de voir, il nous demande d'être pire de la sainteté pour que nous puissions refléter son message que nous prêchons. Puisque après la révélation de cette son, comme vous le savez, le chapitre qui intervient, c'est Apocalypse 19, où l'époux et l'épouse doivent régner sur le monde entier. On règne en vivant la parole de Dieu. Que vous bénisse. Merci beaucoup. Que les pauvres bénissent aussi, papa. Merci surtout à vous, nos fans. Vous étiez là tellement nombreux suivant cette émission. Et là, nous vous disons que les très hauts vous bénissent surtout. Et c'est ces points que nous étions faits à cette émission. Bye.